Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Flash Info numéro 56 de ce jeudi 16 avril. Nous sommes à la mi-journée pour faire le point sur l'épidémie de Covid-19 en commençant comme tous les jours avec le point en Polynésie française. 55 cas, pas d'augmentation depuis 3 jours, nous restons toujours au même chiffre. Par contre, plus de 1000 tests ont été effectués, 1051 au total, une seule hospitalisation. Quand on jette un coup d'œil sur la répartition, c'est bien sûr la même. Nous avons ajouté sur notre infographie le cas dépisté du côté de Rangiroa. Et lors du point de la cellule de crise ce mercredi après-midi, nous avons fait le point avec le Taoté Tamata Teotoa sur les symptômes qui peuvent vous permettre d'aller se faire dépister. On écoute les précisions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le coronavirus, c'est un microbe qui se transmet par gouttelettes, donc qui arrive chez les personnes par le nez, la bouche, les yeux. Et donc, en premier lieu, les premiers symptômes peuvent être surtout des symptômes au niveau de cette zone-là, donc un peu comme un rhume, le nez qui coule, mal à la gorge, et des symptômes qu'on appelle un peu légers. Et après, quand le virus se met au niveau des poumons, c'est des symptômes qui sont un peu plus marqués, comme de la toux et de la gêne respiratoire. Et surtout, la chose la plus importante, c'est évidemment, comme toutes les infections, la fièvre. Donc, il y a des gens qui ont eu le coronavirus sans avoir de fièvre. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si on a de la fièvre, c'est pas normal et il faut consulter un médecin. Donc c'est le deuxième point, c'est que faire si on a des symptômes qui pourraient faire évoquer un coronavirus. Donc la première chose à faire, c'est surtout de bien s'isoler de son entourage, de ne pas aller au travail, de porter un masque. Et en plus de porter le masque, de voir pour pouvoir avoir une consultation médicale. Donc appeler son médecin traitant, un médecin généraliste, c'est le plus important. Donc passer un coup de fil avant d'aller au cabinet parce que le médecin a besoin de s'organiser pour savoir comment vous recevoir au mieux. Et si jamais le médecin n'est pas disponible, il y a évidemment les structures de la direction de la santé, les dispensaires, les hôpitaux périphériques comme l'hôpital de Talavao, de Moorea, de Turoa. Et si ces structures-là ne sont pas disponibles, évidemment, l'hôpital est aussi prêt à accueillir les personnes. Si on est chez soi et qu'on ne peut pas se déplacer, et qu'on a vraiment des symptômes très importants de gêne respiratoire, évidemment, la chose à faire, c'est aussi d'appeler le 15, comme on l'a répété plusieurs fois. Et pour information, le pays a une capacité aujourd'hui à peu près de 120 tests par jour d'analyse et de dépistage. Ce point presse a été poursuivi par Sean Kazé, le représentant de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui fait un point de situation au niveau mondial. D'abord, un peu de mise à jour de la situation mondiale et régionale. Nous arrivons maintenant à 2 millions de cas dans le monde, avec plus de 20 000 décès et quasiment tous les pays touchés dans le monde. À noter que la plupart des pays qui n'ont pas de cas confirmés se trouvent ici dans le Pacifique, toujours. L'OMS continue de fournir des conseils aux pays sur la base de la science et des évidences. Et nous continuons à en apprendre jour après jour davantage sur ce virus, comment il se transmet et comment il peut être géré au mieux par les autorités sanitaires, les médecins et les infirmières qui sont les vrais héros de la crise. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne disposons pas encore des preuves des traitements efficaces. Mais nous constatons des progrès rapides en matière de diagnostic et l'étude de solidarité de l'OMS, dont j'ai parlé avant, évalue la sécurité et l'efficacité de 4 médicaments et des combinaisons de médicaments. Compte désormais plus que 900 patients aujourd'hui dans 90 pays. Parallèlement, il y a 3 vaccins qui sont déjà en cours d'essai clinique et plus de 70 autres vaccins qui sont en cours de développement dans le monde. C'est des bonnes nouvelles. Et puis le point presse de cette cellule de crise qui ne se fera que 2 fois par semaine à partir de la semaine prochaine. Un point également sur la France pour vous dire qu'il y a eu plus de 165 000 cas depuis le début de cette épidémie. Nous sommes presque à 18 000 décès et un peu plus de 32 000 personnes guéries de cette épidémie.
Et puis vous avez pu suivre en fin de matinée un direct du côté du PC Eco du CEFI. L'occasion de faire le point avec Teva Rofrich et Nicole Bouteau sur les modalités d'indemnisation pendant le confinement. Des milliers d'appels par jour sont faits à ce PC Eco du CEFI. Les indemnisations tardent un petit peu à venir. C'était l'occasion de faire un point de situation économique. Nous y reviendrons bien sûr plus en détail dans nos journaux télévisés. Pendant ce confinement, plusieurs mariages ont été reportés. Sophie Guébel reviendra ce soir dans les journaux télévisés sur certains témoignages de mariés, mais également de professionnels de cette activité, ceux qui organisent les mariages, et ainsi voir les conséquences. Reportage ce soir à 18h et 18h30 dans nos JT. Certains établissements, notamment alimentaires, ont rendu obligatoire le port du masque pour rentrer dans leur enceinte. Mais que dit la loi? On s'y est intéressé dans ce reportage. À partir de maintenant, on demande aux clients de porter le masque. Aujourd'hui, 4 des 6 magasins de Hitia Aotearoa obligent leurs clients à porter des masques. Mais alors, que dit la loi? Selon cet avocat, l'urgence sanitaire explique la décision des commerçants. En Polynésie, faute de texte clair, le bon sens devrait s'appliquer. Je pourrais assimiler ça à un refus de vente. Et en France, le refus de vente est pénalement répréhensible, c'est-à-dire qu'on peut être condamné pour refuser de vendre un produit à un client. Je pourrais assimiler cela. Sauf que la loi prévoit aussi des motifs légitimes. C'est-à-dire qu'un commerçant peut invoquer un motif légitime à refuser de vendre à un client. Et le motif légitime des commerçants, c'est la protection sanitaire de leurs salariés. Depuis lundi, Janine ne regarde plus autant son carnet de vente, mais guette les clients avec leurs masques. C'est préférable pour les gens, pour la sécurité, C'est-à-dire? pour ne pas qu'on attrape ce mal. Mais cette mesure stricte n'empêche pas certains clients de venir plusieurs fois dans la journée au magasin. Et parfois, ce n'est pas pour acheter des produits de première nécessité. Dans cette grande enseigne, 11 salariés travaillent au quotidien. Si l'un d'eux venait à être contaminé, le magasin serait fermé. Il y a des clients qui le prennent mal parce qu'ils n'étaient pas informés ou parce qu'ils pensent que le port du masque obligatoire, c'est trop lourd. Mais voilà, tous n'ont pas la chance d'avoir cet outil de protection à portée de main. C'est pourquoi l'association Rimaiti a lancé une production massive de masques en tissu pour la population de Hitia'a. La distribution est prévue vendredi. À la fin de cette semaine, c'est de pouvoir faire 1000 à 2000 max. La priorité que nous allons faire, ce sera d'abord fournir au Matahepo. Ce sera prévu que pour les adultes, déjà d'abord, parce qu'il faut protéger tout le monde. Donc tu comptes à peu près, ça fait à peu près 4000 max. Si c'est 2 max, pas personne. En attendant, les clients jouent le jeu. Même les récalcitrants font demi-tour pour chercher un masque ou un t-shirt à la maison. Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est rassurant. Par la force des choses, on est obligé. Mais je prends l'habitude. En métropole, Emmanuel Macron a annoncé que chaque Français serait fourni en masque, faute de stock disponible. Ce n'est pas encore possible en Polynésie. Restent les associations qui se démènent pour équiper tous les Polynésiens qui le souhaitent. C'était Tauhiti Tauniwamusan pour Tahiti Nui Télévision. Et pour terminer ce Flash Info, on va le terminer avec de la danse, de la magie et même de la beauté avec ce petit duo de danse en musique réalisé du côté du Mexique. El Anciero Sulimato, c'est pour le plaisir des yeux.
Voilà, très très beau moment de poésie pendant ce confinement par ces deux danseurs. On vous rappelle, comme chaque jour, les gestes barrières avec se moucher dans un mouchoir à usage unique qu'on jette bien sûr. Si on doit éternuer, c'est dans son coude. On se lave les mains plusieurs fois par jour. Enfin, on évite tout contact. L'objectif est d'endiguer cette épidémie et de sauver des vies. Pour cela, il faut rester chez soi. On en a terminé pour ce Flash Info. Dans quelques minutes, la version en tahitien avec Matéata. N'oubliez pas nos journaux télévisés ce soir à 18h et 18h30. Et l'info en continue sur le site internet de TNTV, tntv.pf. Voilà, merci de nous être fidèles. Bon appétit si vous êtes à table. Soyez prudents et très bonne journée à tous.